Le principe des cases juxtaposées, c'est vraiment comme le principe des petits tirets, donc c'est aller remplir tiret par tiret et mettre indiqué au-dessus un chiffre qui est en réalité le nombre de possibilités qu'on possède. Ici, par exemple, on veut écrire des nombres à 5 chiffres et on vous dit que le premier chiffre doit obligatoirement être différent de 0. Donc, ça veut dire que vous n'avez que du 1 au 9 de disponible. Ça veut dire 9 possibilités pour ce premier chiffre. Et puis, une fois que vous passez au deuxième, là, il n'est pas interdit d'avoir le 0. Mais par contre, on vous avait indiqué dans l'énoncé que les 5 chiffres devaient être différents. Vous ne pouvez pas réutiliser celui que vous avez mis en première position. Donc, potentiellement, vous avez tout du 0 au 9, soit 10 chiffres, moins celui qui était là, ce qui vous fait un total de 9. Puis après, c'est beaucoup plus simple, puisque si j'en avais 9 pour le deuxième chiffre, ça ne fait plus que 8 pour le troisième, 7, et puis 6. Et si vous multipliez 9 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6, vous arrivez à 27 216. Et c'est déjà terminé pour ce premier exemple. Alors, ensuite, on vous demande combien d'entre eux vont se terminer par un 9. Si ça doit se terminer par un 9, le premier tiret le plus facile à compléter, c'est évidemment le dernier, puisqu'ici il faut le 9. Vous n'avez qu'un choix possible. Les 5 chiffres doivent toujours être différents. Et vous ne pouvez toujours pas avoir de 0 à la première place. Donc ça veut dire que vous n'avez que 8 choix possibles pour le premier chiffre. Donc, ici, vous avez soit le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 ou le 8. Ce qui vous fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiffres possibles. Deuxième position, vous ne pouvez plus mettre le 9, vous ne pouvez plus mettre le chiffre que vous avez mis en première position, mais par contre, vous gagnez le 0, qui lui maintenant est possible à mettre dans les 3 cases restantes. Donc en réalité, c'est vrai que vous en avez 2 déjà utilisés, mais vous en gagnez un, donc vous avez toujours 2 possibilités pour le deuxième chiffre. Et puis après, en fonction de ce qui a été choisi là, donc le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, on ne sait pas trop ce qui a été utilisé, vous n'en avez plus que 7, et puis 6. Si vous multipliez 8 fois 8 fois 7 fois 6 fois 1, ça vous fait 2688 nombres qui se terminent par 9. Sans devoir tous les lister, évidemment. Combien d'entre eux vont commencer par le 12? Eh bien, c'est exactement le même principe. On sait que là, on va devoir mettre le 1 et ici, on va devoir mettre le 2. Donc, j'ai une possibilité et une possibilité respectivement. Je ne peux plus mettre le 1 ni le 2, donc il me reste le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Ou, évidemment, le 0, puisque il n'occupe pas la première place. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cas possibles. Par contre, le 1, le 2 et un de ces chiffres-là sont pris pour la suite, il ne me reste plus que 7. Puis 6. Ce qui fait un total, cette fois-ci, de 1 fois 8 fois 7 fois 6, 336 nombres qui commencent par 12. Combien parmi eux vont contenir le chiffre 5? Eh bien là, c'est un petit peu plus long puisque contenir le chiffre 5, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez très bien contenir le chiffre 5 en première position, ou en deuxième, ou en troisième, ou en quatrième, ou en cinquième. Alors, toutes les configurations que je fais faire là, c'est des ou, donc en réalité, je vais devoir les additionner. Ça pourrait très bien contenir le 5 en première position. Donc, je n'ai plus le 5 pour les chiffres suivants, mais je récupère le 0. Donc, en réalité, j'ai toujours 9 possibilités pour la deuxième valeur. Hein, toutes les possibilités sauf le 5, ce compris le 0, puis 8, puis 7, puis 6, puisque ça doit être différent. Donc, ça fait 3024 possibilités si le 5 est en première position. Si le 5 est en deuxième, mais je ne peux plus mettre le 5 en première, mais je ne peux pas mettre le 0, donc je n'ai que 8 choix possibles. Et pour la troisième position, le 0 fait son apparition, donc j'ai quand même toujours 7 cas possibles, plus le 0, donc 8, puis 7, puis 6. Et les 3 autres cas de figure sont très similaires à celui qu'on vient de faire, puisque le 5 peut aller en troisième, en quatrième ou en cinquième position. Toujours que 8 possibilités pour le premier chiffre, puisque je ne peux pas prendre le 0 ni le 5 qui est déjà placé. Par contre, pour les suivants, je recommence à 8, puisque je ne prends pas le 5, je ne prends pas celui que j'ai mis en première position, je ne sais pas c'est lequel, mais c'est pas très grave. Par contre, le 0 fait son apparition, donc 8, 8, 8. Et puis sur les tirets restants, 7, 6, 7, 6,
Ça fait 2688 à chaque fois. Si vous additionnez tout ça, vous arrivez à 13 776 nombres qui contiennent cette fois-ci le 5. À un endroit, on ne sait pas lequel.